Aujourd'hui, on parle énergie puisqu'on discute en ce moment à l'Assemblée nationale de la loi de programmation énergétique. On va parler de la facture d'électricité avec Romain Serre. Bonjour, vous êtes le cofondateur et PDG de Tilt Énergie. Votre travail à vous, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire baisser cette facture. Comment ça marche et qu'est-ce que vous proposez ? Bonjour, exactement. En fait, chez Tilt Énergie, on permet aux consommateurs électriques de devenir des acteurs de la transition énergétique. Notre solution, notre plateforme technologique, en réalité, leur permet tout simplement de piloter leurs équipements et de consommer au meilleur moment, le meilleur moment pour le réseau, le meilleur moment pour la facture, et du coup de générer d'une part des économies et d'autre part de générer de nouveaux revenus grâce aux services rendus au réseau. C'est-à-dire que le réseau vous paye pour récupérer ce que vous produisez ? Exactement. En fait, notamment l'hiver, lors des périodes de pointe, par exemple, quand le système est à saturation, on essaie de décaler des consommations hors des périodes de pointe et on se fait rémunérer pour ça. Évidemment, il y a d'autres mécanismes maintenant avec l'été. C'est de l'effacement, quoi. Exactement, c'est ce qu'on appelle l'effacement. Et l'été, on va avoir la même chose avec les prix négatifs l'après-midi, par exemple, où on va inciter les gens à essayer de consommer quand l'électricité est peu chère, renouvelable, décarbonée. Donc ça c'est ce qu'on appelle la flexibilité électrique. Mais du coup, vous, votre cible, c'est qui ? C'est des industriels aujourd'hui ou c'est directement les particuliers ? Votre système, votre plateforme, elle prend quelle forme ? C'est une application que je peux avoir sur mon téléphone ou c'est quelque chose qui se plug à mon compteur LinkedIn ? Comment ça fonctionne exactement ? Linky, pas LinkedIn. Non, c'est autre chose. C'est un très bon point. Alors nous, aujourd'hui, notre plateforme, elle est pure B2B. Donc on va s'adresser soit à des grandes chaînes qui ont des consommations fortes, logistique, retail, grande distribution, etc. Soit directement passer par des équipementiers qui font des bâtiments connectés, des maisons connectées ou des fournisseurs d'électricité qui cherchent, eux, à se différencier dans ce système-là et cherchent de nouveaux business models, de nouvelles marges et de nouvelles solutions pour leurs clients. Mais l'optimisation de la consommation, c'est vieux comme le monde, hein, les heures creuses, les heures hautes, les heures creuses. Ouais. Et ça suffit en fait, il suffit juste, l'IA le permet juste de dire à quelle heure en fait il vaudrait mieux consommer, ça suffit pour faire baisser sa facture. Exactement, ça suffit parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que les prix deviennent de plus en plus dynamiques puisqu'on ne contrôle plus la production. Historiquement, la production était très contrôlable. Maintenant, elle est de moins en moins. Et d'autre part, on a une demande, donc une consommation électrique qui devient de moins en moins prédictible parce qu'on rajoute des voitures électriques, on rajoute des pompes à chaleur pour décarboner, ce qui est une très bonne chose. Mais ça crée des fortes variations de prix au sein de la journée, voire même entre les périodes. Et donc, les gens qui paieront le moins, ce sont ceux qui seront capables d'aller consommer quand l'énergie est abondante et peu chère, en fait. Et les ordres de grandeur, c'est quoi le type d'économie qu'on peut réaliser ? C'est 5% ou c'est 50% ? Alors, c'est rarement 50%, mais par contre, c'est vrai qu'on peut aller de 5 à 20% de la facture d'électricité pour une optimisation totale de l'ensemble du système, synchronisation avec l'ensemble des signaux du réseau, puisque du coup, pour faire le travail qu'on fait, il faut être certifié par RTE, le gestionnaire de réseau, être capable de lire ces signaux, d'interagir avec lui. Et donc, dans ces cas-là, on va aller jusqu'en effet, dans certains cas, jusqu'à 20% de la facture d'électricité. Vous avez levé 5 millions d'euros, vous avez déjà 10 clients dans le tertiaire. Vous n'avez pas convaincu de gros industriels, c'est pas l'aluminium qui vient vous voir pour s'effacer ? Alors, c'est pas qu'on les a pas convaincus, c'est un choix stratégique. Aujourd'hui, les industriels, ils sont déjà bien équipés dans ces systèmes-là. Historiquement, ça fait 10-15 ans qu'il y a des sociétés qui sont dédiées à leur cas d'usage. Et donc, la création de Tilt Énergie, il y a 2 ans maintenant, c'était vraiment cette idée de répliquer ce qui se fait dans l'industrie et l'amener aux sites plus petits, ce qu'on appelle des sites diffus, qui sont un peu plus difficiles à gérer, à piloter, puisqu'il faut contrôler plein de millions, de centaines de devices, de centaines de milliers, de millions d'objets connectés. C'est des gens qui ne s'intéressaient pas à leur facture auparavant. Peu, exactement, Ouais. qui étaient peu exposés au prix et c'était un coût parmi d'autres. Mais depuis 2022, maintenant, on sait qu'en réalité, ce coût-là, il peut exploser, il faut le maîtriser, il faut le contrôler comme les autres. Pour rebondir sur ce que je disais dans la chronique il y a 10 minutes, l'intelligence artificielle, c'est vrai qu'on la critique souvent comme étant un gouffre énergétique. On voit que ça peut aussi être une solution au service de la transition. Enfin, j'imagine que vous n'allez pas me contredire sur ce point-là. Mais... Exactement. Et alors nous, on n'utilise pas forcément des modèles génératifs, on utilise en interne pour faire des travaux, notamment côté logiciel. Mais en réalité, c'est une solution pour nous dans ce que vous avez décrit de prévision, c'est-à-dire de comprendre demain ce qui va se passer, qui va consommer quoi, à quel moment, comment on peut décaler des consommations, comment on peut s'assurer que la production sera bien au rendez-vous. Et tout ça, c'est des modèles en fait d'intelligence artificielle qui sont faits sur des séries temporelles, pas forcément sur du langage comme on est à l'habitude avec les LLM par exemple ou d'autres modèles. Merci beaucoup Romain Serre d'être venu ce matin pour nous parler de Tilt Énergie.